Coucou les filles, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je teste, j'ai décidé de tester, alors pour moi, mais j'espère aussi un peu pour vous, j'espère que ça va vraiment vous rendre service. J'ai testé l'impression A0 sur le site Patterns for You, donc je vous en parle. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser parce que je me les suis posées, donc j'imagine qu'on a pu se poser les mêmes questions. C'est parti. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Pour celles qui ne me suivent pas encore, qui tombent sur cette vidéo parce que cette thématique vous a attiré tout simplement, sachez qu'il y a plein de thématiques sur cette chaîne, notamment des livres couture sur lesquels je zoome en détail. Il y a aussi la capsule couture patron gratuit dans laquelle je vous présente plein de patrons gratuits avec plusieurs partenaires. Donc tout ça vous retrouvez dans les playlists. Il y a des podcasts couture classiques, enfin bref, il y a plein de trucs, je vous laisse farfouiller. Alors, je vais chausser mes lunettes parce que, comme d'habitude, j'ai écrit les choses pour ne pas perdre le fil et surtout pour vraiment vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. Alors, cette idée de tester l'impression A0, ça fait longtemps que je l'ai parce que c'est des réponses que je ne trouve pas sur YouTube. Et je me dis que c'est un vide qu'il n'est pas inutile de combler. Alors mes recherches sont peut-être pas assez abouties au moment où j'ai besoin de trouver une information. Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, cette vidéo maintenant, elle va exister et j'espère vraiment que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors l'impression A0, c'est vraiment quelque chose qui me tente depuis longtemps, je dirais quasiment depuis que je couds, parce que j'en entends parler sans trop savoir ce que c'est. Et ça restait quand même un gros flou pour moi, donc le flou est totalement levé. Et si je me suis décidée pour cette impression A0, c'est parce que j'ai voulu imprimer plusieurs patrons que j'ai achetés récemment, dont un patron, alors je vais vous le dire, c'est la robe Vénus, j'en avais un petit peu parlé sur Insta. Et la robe Vénus, elle fait 77 pages à l'impression, alors ça comprend aussi les instructions de couture. Mais 77 pages, et je me suis dit, bon là, ton imprimante, elle fatigue. Oui, parce qu'il faut savoir que mon imprimante, je dois vraiment la nourrir. C'est-à-dire que si j'ai 77 pages à imprimer, je dois pousser 77 feuilles dans l'imprimante parce qu'elle ne fait plus le truc automatique, elle ne va plus chercher elle-même les feuilles. Elle est vraiment trop fatiguée, c'est une imprimante qui a plus de 15 ans. Il faudrait vraiment que je la change et je vous avoue que c'est un achat qui me... J'ai tellement pas envie d'acheter une imprimante, ça me déprime un peu, c'est un peu comme d'acheter un aspirateur en fait. Ce genre d'achat me déprime. Et puis j'ai quand même voulu faire le test. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est que j'ai aussi acheté le pull Elora de Do & Smile. Alors je l'avais imprimé en noir et blanc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages, ça devait être 25 pages, quelque chose comme ça. Donc 25 pages, je me sentais de pousser 25 fois les feuilles. Et sauf que à l'impression, ça n'allait pas du tout parce que là je manque d'encre. Donc en fait ça m'a imprimé à peu près une ligne sur 3. Ce qui fait que pour redessiner ma taille à moi, qui là serait le 42, je m'en sortais pas du tout. Bon, j'ai perdu assez de temps avec ça parce que j'ai quand même scotché mon patron avant de m'apercevoir que j'allais pas pouvoir tracer mes contours. Et c'est en voulant le décalquer sur mon papier, sur ma bâche, que je me suis aperçue que ça n'allait pas être possible. Donc, un mal pour un bien parce que ça m'a motivée à me pencher sur l'impression A0. J'ai hésité sur plusieurs sites. Je ne vais pas les citer parce que je ne les ai pas en tête. Et en fait, je me suis positionnée sur Patterns for You parce que je crois que j'en avais déjà entendu parler, parce que c'est un site en français, parce qu'il y a un compte Instagram existant et parce que ça me paraissait accessible à moi. Je me suis dit, si tu as des soucis, j'avais vu qu'il y avait un petit chat pour discuter, donc je me suis dit, si tu as des soucis, tu poses ta question, sans doute qu'on te répondra. Et j'ai bien fait de choisir Patterns for You parce que effectivement, j'ai posé une question et dans la foulée, on m'a répondu. Dans les 2 minutes, on m'a répondu. Ça a vraiment facilité ma démarche de me lancer dans l'impression A0. Du coup, je suis vraiment, là je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'attendre la fin, je suis vraiment convaincue par le site Patterns for You. Mais je rentre tout de suite dans le détail. Alors, déjà, on commence par le début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'imprimer en A0 ? Il y en a plein qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas non plus. J'ai pas su tout de suite ce que c'était que d'imprimer en A0. Donc, une impression A0, c'est en fait simplement faire imprimer votre patron à taille réelle. C'est vraiment comme un patron pochette. Voilà, vous commandez un patron pochette, vous avez une grande planche, et son format de planche, c'est le format A0. Et vous avez certains patrons qui vont vous demander une planche A0, d'autres qui en demanderont 2, d'autres qui en demanderont 3 et peut-être d'autres qui en demanderont 4.
Je crois que ça va jamais au-dessus de 4. Je ne sais pas si ça va au-dessus de 3. Dans tous les patrons que j'ai regardés, que j'avais, je crois que le maximum, c'était 3 planches de A0. Alors, autre question que je trouve importante, c'est est-ce que c'est possible avec tous les patrons? La réponse est non. Ce n'est pas possible avec tous les patrons parce qu'il faut que votre patron soit vraiment disponible au format A0. Quand vous achetez un patron en PDF, parfois vous avez un fichier, souvent c'est un fichier zippé, ou alors vous avez plusieurs fichiers à télécharger, vous avez le livret d'instructions, vous avez le fichier au format PDF A4 et vous avez souvent, parfois, le fichier au format PDF A0 ou CopyShop. Donc c'est soit A0 soit CopyShop. Je vous dis CopyShop parce que c'est notamment comme ceci que s'appellent les fichiers A0 chez Direndo. Voilà, parce que j'en ai fait imprimer plusieurs de Direndo. Alors je ne dis pas, en fait quand je vous dis non, c'est pas possible avec tous les patrons, en tout cas d'après mes recherches, à moins de bidouiller des trucs quand on est professionnel de l'informatique et qu'on s'y connaît un peu en conversion de fichiers. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, ça n'est pas possible. Le mieux que j'ai pu c'était du A3, mais du coup ça ne m'intéressait pas de faire en A3, je voulais vraiment du A0. Donc je dirais, si vous n'avez pas de fichier A0 CopyShop, ben, c'est pas la peine de chercher à faire imprimer votre patron en A0. Alors je sais aussi, pour avoir un petit peu échangé avec Virginie de Patterns for You, Virginie qui est vraiment à notre écoute, donc ça c'est plutôt chouette, donc c'est via le chat ou même via Instagram. Je sais pour avoir échangé avec elle que c'est une option sur laquelle ils sont en train de travailler, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir bientôt, prochainement, un jour, fournir votre patron A4 et eux vont faire la transformation en A0. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Donc écoutez, si vous avez des infos sur le fait que ça, c'est possible ailleurs, bah, partagez-le avec moi. Et puis savoir dans quel prix aussi, parce que si ça fait grimper le prix, bah, ça perd peut-être un peu de son intérêt aussi. Autre question que je me posais, c'est est-ce que ça coûte cher? Alors très honnêtement, je trouve que c'est pas un prix exorbitant. En tout cas, c'est pas un vrai frein. Je vais vous donner des détails. Par exemple, j'ai imprimé plusieurs patrons. Je pense que je mettrai des images pendant que je parle. Je ne sais pas encore comment je vais faire les choses. Donc, si vous imprimez une planche en noir et blanc, donc ça c'est une planche A0, hein, je ne vais pas la déplier devant vous, ça ferait du bruit et ça ne servira à rien. Donc là, c'est la planche de la robe Magnolia de Direndo. C'est un patron que j'ai pu acheter récemment comme 3 autres patrons chez Direndo parce que j'ai eu un bon d'achat de 20 € sur le site et je ne dirai pas qui c'est, mais je te remercie du fond du cœur, tu le sais. Merci pour ce bon d'achat qui m'a vraiment permis de me faire plaisir, surtout que ça tombait sur le week-end où Direndo faisait 20% sur ses patrons. Donc vraiment, j'ai profité et de la réduction et de mon bon d'achat. Donc ce qui fait que mes 4 patrons en PDF, je les ai eus pour 15 €. Ça défie vraiment toute concurrence, donc c'était vraiment chouette pour moi. Et j'ai donc pu prendre la Magnolia. Sauf que la Magnolia, si vous voulez l'imprimer, je ne sais plus combien c'est de pages, je crois que c'est pareil, ça doit être dans les 75 pages. Ça prend donc 2 planches de A0 et une planche A0 en noir et blanc comme ça, une seule planche, c'est 2 €. Si vous en avez 2, c'est 4 €. Si vous le faites en couleur, ça doit être 4 €. Vous doublez à peu près le prix en fait si vous passez du noir et blanc à la couleur. C'est à peu près ça la marge. Donc, faire imprimer ma Magnolia en planche A0, ça m'a coûté 4 € tout simplement. Je ne trouve pas que ce soit exorbitant. Ça m'aurait sans doute coûté moins cher si j'avais eu une imprimante fonctionnelle avec déjà de l'encre dedans et que je n'avais pas les choses à modifier, à racheter. Ça m'aurait coûté moins cher. J'en sais rien en fait, il faudrait que je fasse le calcul. Enfin oui, ça m'aurait forcément coûté moins cher. En revanche, c'est clair que ça me fait gagner un temps fou. Je n'ai donc pas à imprimer ni à pousser mes feuilles. Je n'ai pas non plus à scotcher. Je n'ai plus qu'à décalquer là. Donc j'ai passé plein d'étapes, je dirais presque les étapes les plus chiantes quand on a envie de coudre. Imprimer, c'est pas très passionnant. Alors décalquer, c'est un truc qui ne me dérange pas et surtout là sur les patrons Direndo, ils sont quand même très bien faits. Donc c'est toujours un plaisir de les relever ces patrons. Autre question, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur le site? C'est très simple. Donc là pour Patterns for You, vous avez une rubrique impression, livret et patron. Vous allez dans cette rubrique. Vous avez au préalable choisi les patrons que vous voulez faire imprimer en A0. Donc vous choisissez un patron. Donc là on prend ma Magnolia. Je vais dans mon fichier Magnolia. Je vois que j'ai un fichier CopyShop, donc je vais ouvrir mon fichier, qu'il soit A0 ou CopyShop, il faut que je l'ouvre.
Et quand je vais ouvrir mon fichier, tout en bas, sur la gauche de votre fichier, vous passez simplement votre souris et ça va s'afficher. Vous avez les mesures de votre planche en A0. Donc là sur mon ordinateur, c'est en millimètres. Vous faites la conversion en mètres si vous le souhaitez. Donc moi je ne sais plus combien j'avais noté. Ça faisait 841 mm sur 1189 mm. Et pour calculer votre métrage, parce qu'il faut que vous calculiez la surface, la superficie de votre planche pour savoir combien de mètres carrés vous allez devoir imprimer. C'est juste cette info en fait que vous allez devoir rentrer sur le site de Patterns for You. Et pour calculer ce métrage, vous faites simplement la multiplication de mon 841 fois mon 1189 et ça me fait un tout petit peu moins d'1 mètre carré. Donc il me faudra 1 mètre carré. Voilà, ça tient vraiment sur 1 mètre carré. Sauf que j'ai 2 planches, donc il faudra que j'imprime 2 mètres carrés. Sur les patrons d'Irendo, la superficie, elle est la même à chaque fois. Je pense que c'est pareil pour à peu près toutes les planches de patron. Alors j'en ai imprimé d'autres et on arrive vraiment sur à peu près les mêmes mesures. Ça se joue à quelques millimètres carrés près. Donc c'est de toute façon, une planche c'est 1 mètre carré. Voilà, sachez-le. Si quand vous allez sur votre fichier Copyshop, vous avez 3 pages, dites-vous que ça va vous faire 3 mètres carrés. Tout simplement. Donc maintenant on le sait, bon, une page c'est 1 mètre carré et basta, on n'en parle plus. Donc ensuite sur le site Patterns for You, vous saisissez mètres carrés à imprimer. Donc là, pour Magnolia, il m'en fallait 2. Vous choisissez combien d'exemplaires vous voulez. J'en voulais qu'un, mais si vous voulez faire des cadeaux, vous choisissez. Vous pouvez choisir l'option noir et blanc ou couleur. Donc là, ça va vous faire changer le prix. Ça change automatiquement dès l'instant que vous le saisissez. Donc moi, j'ai choisi noir et blanc. Donc ça m'a coûté 4 € pour faire imprimer cette Magnolia. J'aurais pu choisir l'option pochette parce qu'ils vous fournissent dans ce cas-là une petite pochette transparente pour ranger votre patron, ce que je n'ai pas fait. Vous allez devoir aussi télécharger votre fichier, forcément, puisqu'il faut bien qu'ils aient la base de ce qu'ils veulent, de ce que vous voulez qu'ils impriment. Donc, vous allez choisir un fichier sur votre ordinateur. Vous mettez, là en l'occurrence, j'ai mis le fichier de ma Magnolia en pièces jointes. Je l'ai ajouté et il s'ajoute à ma commande et je peux poursuivre ma commande et recommencer exactement la même démarche avec d'autres patrons si j'en ai envie. Pour tester, j'ai voulu faire un test aussi sur la couleur et j'avais choisi, je me suis plantée. J'ai fait une erreur, je me suis plantée de patron. En fait, pour la couleur, pour mon test couleur, j'ai envoyé un patron en noir et blanc. Donc forcément, le patron est en noir et blanc, ce qui est quand même assez débile de ma part. Mais tant pis, j'avais qu'à mieux faire les choses. Donc là, je suis totalement responsable. Donc c'est dommage parce qu'en plus, le patron que j'ai envoyé, c'est pas du tout celui-ci que je voulais faire imprimer en A0. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc je ne vous montrerai pas ce que donne la couleur chez Patterns for You, mais je suis à peu près convaincue que les choses se passent aussi bien que pour le noir et blanc, il n'y a vraiment pas de raison. J'ai aussi testé l'impression A4, justement parce que je voulais vraiment cette robe Vénus, notamment. Je l'ai fait imprimer au format A4 parce que là, hélas, le patron n'était pas disponible au format A0 ni Copyshop. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais vraiment bien aimé l'avoir tout de suite sur ma planche de patron. J'ai donc fait imprimer mes 77 pages et ça m'a coûté, je regarde parce que j'ai noté, ça m'a coûté 3 € de faire imprimer les 77 pages en noir et blanc de la robe Vénus. Ça arrive comme ça. Donc en fait, l'impression a déjà séparé le livret d'instructions de votre patron. Donc ça, c'est très bien. C'est très rare que j'imprime les livrets d'instructions. En général, je ne le fais pas. Là, je me dis, c'est quand même chouette. Tu vas l'avoir tout de suite. Là, je vais avoir ma page de couverture pour coller sur mon enveloppe. Donc, tout sera prêt. Tout va être très bien fait. Donc, ce patron Vénus, voilà, ça fait quand même un max de pages. On est d'accord que ça prend du temps quand même. Vous voyez, franchement, l'impression est très propre. Les lignes sont très claires, tout est comme ça, toutes les pages sont comme ça, voilà. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça arrive déjà agrafé, le papier est de bonne qualité, il n'y a pas de déception là-dessus non plus. C'est pas un papier bas de gamme, donc ça fait plaisir. Et pour imprimer en 4, c'est exactement la même chose. Donc vous choisissez, donc au lieu d'aller sur impression A0, vous allez sur impression A4. Vous remplissez le nombre de pages que contient votre fichier PDF. Donc ça, c'est des infos que vous trouvez en ouvrant votre fichier. Vous savez combien de pages il contient. Vous rentrez cette info, vous notez en combien d'exemplaires, si vous voulez en couleur ou en noir et blanc.
Donc faites pas comme moi, assurez-vous bien que votre patron est en couleur, possiblement en couleur, si vous voulez le faire imprimer en couleur. Hein, ils ne vont pas inventer les couleurs sur le fichier PDF si elles n'y sont pas. Donc vraiment pensez-y. Je me dis que si ça m'arrive, ça doit pouvoir arriver à d'autres gens. Là, j'ai été un peu crétine, c'est vrai, mais je pense que ça peut arriver quand même ce genre d'étourderie. Alors, comment ça se présente quand ça arrive chez vous? Écoutez, alors moi j'ai reçu un carton, c'est livré par Chronopost. Les frais de port sont de 8 € et quelques, donc les frais de port sont assez chers parce que c'est Chronopost. Par contre, si vous commandez pour plus de 55 €, ils vous sont offerts. Pour 55 €, ça vous fait quand même pas mal de patrons à imprimer, hein, parce que moi je vous ai dit, ça me coûte 4 € sur 2 planches à zéro pour ma Magnolia. Ça peut quand même être l'occasion justement de se faire plaisir, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait un code de 10%, donc j'en ai profité. Code bienvenue si c'est votre première commande. Donc ça a encore fait baisser le montant de ma commande et c'est plutôt chouette. Donc est-ce que ça prend du temps entre le moment où vous envoyez les infos, vous faites votre commande et au moment où vous la recevez? J'ai passé ma commande le lundi matin, je l'ai reçue le jeudi matin. Je m'attendais à ce que ça aille un petit peu plus vite parce que c'est Chronopost, mais je pense qu'il y a un temps d'impression. Donc voilà, comme j'avais quand même envoyé peut-être une dizaine de fichiers, ça a pris un petit peu de temps. Donc je l'ai reçu le jeudi. C'est très bien emballé. En fait, vous recevez dans un carton, toutes vos feuilles sont emballées dans un plastique. Donc tout est protégé, c'est-à-dire s'il y a de l'humidité sur votre carton, vos feuilles elles ne seront pas touchées parce qu'elles sont très bien protégées. Donc ça, j'ai vachement apprécié. J'ai eu un petit calendrier offert. Bon, c'est un calendrier tout simple, mais pourquoi pas. C'est le premier de l'année, donc celui-ci, je vais le garder. En général, c'est ça, je garde le premier que je reçois. Donc, est-ce que je suis convaincue? Ouais, carrément. Je suis vraiment convaincue. Je me dis que c'est quelque chose que je vais refaire. Je vais d'ailleurs davantage regarder si les patrons que j'achète au format PDF sont aussi des patrons disponibles au format A0 ou Copyshop. Ça ne va pas être un élément décisif. Mais notamment si c'est un patron avec beaucoup de pages à imprimer, je me dis qu'il serait peut-être intéressant de s'assurer qu'il est possiblement imprimable en A0 parce que c'est vraiment le confort que je vais chercher là. Après, on pourrait se dire, mais pourquoi tu n'achètes pas ton patron pochette directement? Eh ben non, en fait, parce que mon patron pochette directement, vous savez, les patrons pochettes, ça peut quand même très vite grimper. Alors selon les marques, c'est entre 15 et 20 € le patron pochette, plus les frais de port. Ce que vous n'avez pas à payer avec un patron PDF. Patron PDF, vous payez, vous recevez. Vous n'avez pas les frais de port à ajouter. Donc je pense que si on est adepte de patron pochette et qu'on en commande un de temps en temps, peut-être que l'option PDF avec assurance qu'il y a bien le format Copyshop ou A0 pour faire imprimer ensuite quelques patrons. Oui, parce que l'objectif, c'est pas d'envoyer les patrons un par un et de payer à chaque fois les 8 € de frais de port Chronopost. Ce serait idiot. C'est vraiment de faire une commande groupée, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est une option qui vaut vraiment la peine. Alors, j'exclus pas pour autant de racheter une imprimante, parce qu'il va quand même bien falloir, j'en ai besoin pour d'autres choses que pour imprimer des patrons. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un achat qui me fait pas envie. Je vais attendre les soldes, on va surveiller ça, mais tellement pas envie. Donc j'espère que ça vous a convaincu vous aussi. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je ne dois pas être la seule franchement à m'interroger sur l'impression A0. J'en ai déjà discuté avec des copines couture qui me disaient non, mais moi je ne sais pas comment ça se passe, j'ai jamais regardé et puis vu que je comprends rien, j'ai pas plus envie de me pencher sur le sujet. Donc j'espère que là, cette fois, vous savez comment ça se passe et que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et puis alors pour celles qui sont restées jusqu'au bout, il y a un truc plutôt sympa. C'est que Patterns for You, je leur ai dit, voilà, moi je vais faire une vidéo sur l'impression A0. Je vais donc citer votre marque. Est-ce que vous accepteriez de faire un petit geste pour mes abonnés? Et oui, Virginie, avec qui j'ai pu discuter, m'a gentiment proposé deux choses. Je vais vous le dire. Elle m'a proposé de me payer ma commande, ce que j'ai refusé, parce que je me suis dit que si on me payait ma commande, je pourrais manquer d'objectivité si jamais j'avais des déceptions. Donc j'ai dit non merci, je vais payer ma commande. Et deuxième chose qu'elle m'a proposé, c'est de vous offrir un bon d'achat de 15 € à valoir sur le site Patterns for You. Donc je mets en jeu ce petit bon d'achat de 15 € qui vous permet quand même de l'impression pas mal déjà. Pour 15 €, vous imprimez 3 patrons avec 2 planches de A0 plus un patron avec une planche. Donc ça vous fait 4 impressions par exemple si vous partez sur du noir et blanc. Donc recevoir 4 patrons au format pochette finalement, je trouve que c'est plutôt chouette. Donc je remercie Virginie.
J'ai accepté du coup que Virginie m'offre également le même bon d'achat à moi pour me remercier de parler de la marque. Elle ne sait absolument pas ce que je vais en dire. Je lui ai dit que j'allais être très transparente sur les choses. Donc vraiment, je ne suis pas influencée par les cadeaux, les bons d'achat, tout ça. Pas du tout. Je suis contente, je le dis. Si j'avais eu des déceptions, je l'aurais dit. Le seul petit bémol, c'est sur l'envoi chronopost que je trouve quand même pas assez rapide, puisque je vous ai dit commande passer le lundi, livrer le jeudi. Bon, j'aurais préféré que ce soit le mercredi, mais sans doute parce que j'étais aussi impatiente de découvrir tout ça et de pouvoir tourner aussi ma vidéo. Donc je la tourne là, nous sommes vendredi. Cette vidéo, elle va sortir dans une semaine. Donc d'ici là, j'aurai sans doute déjà décalqué quelques patrons, j'aurai sans doute peut-être même cousu un de ces patrons à décalquer, on verra ça. Quand j'ai sorti ma vidéo de samedi sur mes bonnes résolutions, sur mes objectifs 2022, je vous annonçais sur la fin que j'allais faire cette vidéo sur l'impression A0 et vous avez été très nombreuses à très bien réagir à cette info, à me demander même en message privé ou par mail et aussi à me laisser dans vos commentaires sur YouTube me dire que vous étiez très emballées. Et je me suis dit, si elles sont vraiment très emballées, moi je l'ai été comme vous l'avez vu, et je me dis il faut quand même qu'elles puissent profiter de quelque chose si vraiment ça les intéresse. Je suis allée recontacter Virginie de Patterns for You. Je lui ai demandé si elle pouvait générer un petit code de réduction pour mes abonnés. Elle a accepté et elle vous offre un code de réduction de 15% qui est valable une semaine à partir d'aujourd'hui. Je vous mets le code, évidemment, il s'est affiché. Je vous mets les modalités en dessous, si toutefois il y en avait des particulières. Mais là, ça va vraiment être juste la date, la période durant laquelle ce code est valable. Et ce que j'aimerais vraiment, ce serait top les filles, si vous allez durant la semaine acheter chez Patterns for You, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire, comme ça je le saurai et ça me permettra de savoir à quel point vous avez été convaincus ou pas. Je précise, je n'ai rien à gagner avec ce code de réduction, ce n'est pas un code d'affiliation ou rien du tout, c'est juste vous qui en profitez, je pense que je vais en profiter aussi. Donc voilà, je précise que je n'ai rien à gagner, c'est juste pour se faire plaisir. Donc le bon d'achat de 15 €. Alors pour le gagner, vous me dites en commentaire que vous participez, c'est la règle puisque ce sera une recherche de mots-clés avec je participe. Et puis vous ajoutez aussi pour le fun, et j'aimerais que vous vous y teniez parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent juste participer au concours en voyant les commentaires et qui mettent je participe et qui s'en vont. Donc pour un peu plus de convivialité à la lecture de tous vos commentaires, j'aimerais que vous me mettiez par exemple le patron que vous avez envie de faire imprimer en A0 tout simplement, ou alors dites-moi si vous aviez déjà testé l'expérience du A0, ou alors dites-moi si c'est un truc qui vous intéresse pas du tout. Voilà, qu'on échange un peu dans les commentaires au-delà de vos participations à ce concours. Le tirage au sort, il va se faire quand, je sais pas quand, mais je vais mettre en incrustation la date du tirage au sort parce que là en fait j'ai pas regardé ça. Je vais laisser quand même tourner un petit peu la vidéo pour que vous soyez plusieurs à pouvoir participer. Et puis je ferai comme d'habitude le tirage au sort chez moi, sans me filmer, mais vous allez compter sur ma bonne foi. Je fais le tirage avec une application. Je vous mettrai le résultat comme d'habitude dans les petits messages qui défilent sur YouTube et non pas dans le cadre d'une vidéo. Peut-être que aussi je vais en parler sur Instagram, donc j'aurai l'occasion dans ce cas-là d'annoncer la gagnante sur Instagram. Bref, c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous les filles. Ciao.